Christophe Marot, donc vous avez la tâche autour de... Il est là, Christophe? Il faudrait qu'il branche son micro. Voilà. Et ben voilà, merci. Et ben voilà, donc vous de ce côté-là, je dirais qu'on s'est senti un peu frères, on se connaît pas depuis très longtemps, mais justement sur cette approche, j'allais dire approche globale, approche territoire, et où ce que vous me disiez, c'est finalement que ce soit c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai aussi pour les élèves, pour les enfants et les adolescents, c'est que à la fois ils sont quelques heures par jour au lycée, mais tout le reste du temps sur le territoire. Donc vous, comment vous intervenez sur ces questions de santé mentale et comment vous les avez sentis évoluer au cours, j'allais dire, finalement, des 2 dernières années? Alors bonjour à tous, effectivement, alors moi je représente la ville de Rambouillet dans un service qui s'appelle Prévention Santé Handicap et qui traite donc des notions de prévention très transversales. On a créé il y a maintenant 7 ans un conseil local de santé mentale sur la ville de Rambouillet qui, dans ses premiers travaux, a débuté par la santé mentale des adolescents, avec une thématique qui était mal-être adolescent, prévention du suicide. Je rejoins tout à fait Dominique sur le fait qu'on a un public jeune sur Rambouillet qui est très fragile, malgré un niveau économique qui est largement au-dessus de la moyenne. Alors, je le tempère avec le fait qu'on a quand même 30% de logements sociaux sur la ville, avec 2 quartiers qui sont un peu plus en complexité, mais qui posent d'autres problématiques que celles de la fragilité psychique. De ce constat-là, un travail a été mis en place avec un ensemble de partenaires, dont l'Éducation nationale, le département avec l'action départementale, les maisons des adolescents, les CMP adolescents et adultes, les éducateurs du service que je gère et les services de santé. L'idée, c'était d'avoir une approche complètement transversale de la situation et d'avoir le regard croisé de l'ensemble des partenaires et de se dire, maintenant, il faut qu'on aille à la rencontre des jeunes. Et pour aller à la rencontre des jeunes, on a commencé par travailler... Ce que vous me disiez, Christophe, je vous interromps 30 secondes, d'autant ce que vous me disiez justement, c'était d'autant plus d'aller à la rencontre que finalement, ce qui correspond à, j'allais dire, aux formes de tabou général qui est de ne pas aborder ces questions de santé mentale, c'est qu'il n'y avait pas d'expression de besoin, si on peut dire. Alors voilà, il y a pas tout le temps une expression de besoin. Alors quand il y a une expression de besoin, c'est souvent dans la phase de pic et souvent très extrême. Tout à l'heure, Dominique parlait de suicide, mais il y a aussi toutes les tentatives et puis toutes les autres formes d'expression du mal-être ado. Et forcément, celui-ci est plus facile à traiter puisqu'il se voit. Nous, on va au-devant des situations de jeunes qui sont sans demande. Donc, on a créé un dispositif sur la ville en partenariat avec les services de psychiatrie du territoire, une convention entre ville et hôpital, avec un dispositif qui s'appelle EMA, Équipe Mobile Adolescente, avec une psychologue et un éducateur qui, sur sollicitation d'un professionnel ou d'un partenaire, qui a connaissance d'un jeune et d'une famille qui sont vraiment en difficulté avec l'adolescent, qui est plutôt reclus ou qui est plutôt silencieux et qui ne demande rien. Et donc, à partir de ce première rencontre avec le professionnel, on décide en équipe, après avoir contacté la famille, puisqu'on le fait avec obligatoirement l'accord des familles, on les contacte, on discute avec eux, et ensuite en équipe, on se dit « Ok, ça correspond au dispositif EMA ». Et à ce moment-là, on met en place pendant 12 séances étalées sur 3 mois, du cousu humain, mais au contact de la famille et du jeune dans son lieu de vie. Ouais. Mais merci de ce côté-là, Christophe. On va peut-être revenir après sur le débat, mais moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites tous les deux, et vous en êtes d'un certain côté un peu l'illustration concrète, hein, c'est à quel point, je reprends ce que disait Dominique tout à l'heure, on ne fait rien tout seul. C'est-à-dire que tout finalement fonctionne avec une espèce de maillage qui est à la fois formel, informel. Dominique, vous disiez, ça vient aussi que sur ce territoire, on a quelque part la chance, mais j'imagine que vous avez construit aussi
de se connaître, et donc vous intervenez les uns et les autres en fonction de ça. Et donc, ce qui est bien intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que ces questions, ces préoccupations et ces visées d'amélioration finalement de la santé mentale, c'est à la fois c'est une approche qui est collective, qui est en réseau et qui est un travail de longue haleine. Donc ça c'est Complètement. le point important. Christophe, je m'excuse, mais j'essaye de suivre mes temps et donc on Oui, va oui. revenir tout à l'heure sur la suite. Merci à vous de vos exemples là-dessus. Je vais essayer de passer à la suivante. Alors c'est moi qui vais
elle est